Hello les amis, j'espère que tu vas bien. Je vais faire cette vidéo donc déjà pour parler un petit peu de Parcoursup puisque on est en fin d'année. Là, quand je tourne cette vidéo, il est le 16 juin. Et aussi vous parler de ce que j'ai prévu de faire cet été. Voilà. Donc pour Parcoursup, eh bien, plusieurs d'entre vous ont la chance de savoir déjà où ils vont. Enfin, ils ont été acceptés dans la formation qu'ils voulaient le plus. Euh, et ont accepté définitivement ou pas, ont eu quand même d'assez bons résultats, enfin voilà. Ou alors, bah, vous êtes dans le cas où vous n'avez pas ce que vous vouliez, soit vous êtes en liste d'attente, soit vous n'êtes carrément pas accepté. Et donc, dans ce cas-là, plein d'inquiétudes, voilà, vraiment attendez. N'hésitez pas, dans le doute, vraiment si en fait vous n'avez rien, d'accepter de par de un, de de faire la phase complémentaire, parce que ça enfin vous perdez rien à faire ça. Vraiment ça fait un filet de sécurité au cas où, vous vous retrouvez avec rien. Et si vous êtes en liste d'attente, bah, vraiment regardez, au niveau de votre classement, si vous êtes quand même en dessous du dernier qui a été accepté l'année dernière. Ça peut vous mettre quelques informations pour savoir si vous allez passer ou pas. Et n'hésitez pas non plus à continuer à faire des recherches sur les formations et tout ça pour vraiment faire un choix éclairé et vraiment prendre ce qui vous intéresse le plus parce que là, en études supérieures, après Parcoursup, vous faites enfin quelque chose que vous avez décidé, que vous voulez. Alors certes, on vous a sélectionné, donc c'est pas non plus le choix ultime, mais voilà, vous faites quand même dans quelque chose qui vous intéresse. Donc essayez vraiment de vous renseigner, de prendre ce qui vous plaît le plus. Euh, voilà, et surtout, n'ayez pas peur, c'est-à-dire que si vous prenez une formation aujourd'hui et que vous vous rendez compte quand vous commencez vos études que ça ne vous plaît pas, que ce n'était pas à quoi vous vous attendiez, ou que je sais pas, enfin ça se passe mal ou voilà, enfin il y a pas de raison que ça se passe mal, mais bon, voilà, enfin, il y a quelque chose qui va pas. Vraiment, vous faites pas de soucis, vous pouvez, enfin il y a beaucoup de parcelles, j'ai du mal à parler, de, de, par- de passerelles. Ouh, je vais y arriver. Oui, de passerelles. Et donc, par exemple, quand vous êtes en université, vous pouvez faire des demandes au mi-semestre ou en fin d'année, ou enfin voilà, pour passer dans une autre licence. Par exemple, j'ai un ami qui était en licence d'histoire, il est passé en licence d'économie, une autre qui était en licence de gestion, qui est passée en licence d'économie, ou encore une qui était en licence AES, qui est passée en économie. Et moi j'étais en prépa et donc suite à des problèmes de santé, comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, bah, j'ai dû changer. Donc ça c'est ce qui est bien aussi avec les prépas, c'est que vous avez une inscription en cumulatif, donc avec une université. C'est-à-dire que si vous comment si vous avez un problème, soit vous vous rendez compte que la prépa c'est pas pour vous, soit que la prépa vous dit carrément écoutez, il faudrait peut-être songer à vous réorienter, ou que comme moi vous avez des problèmes de santé, enfin voilà enfin ça matche pas, eh bien vous pouvez retomber directement en licence, enfin reprendre le cursus comme les autres, et donc vous perdez pas une année quoi. Donc voilà. Ça, c'est pas mal, je trouve. Ils ont fait quand même des progrès assez importants. Et c'est pareil, vous pouvez même commencer ce qu'ils appellent les rentrées décalées. C'est-à-dire que si en décembre, vous vous rendez compte que, bah, encore une fois, ça vous plaît pas ce que vous faites, eh ben, vous pouvez quand même, par exemple, demander dans des écoles qui font des rentrées décalées, par exemple des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce, enfin voilà, des écoles. Et bien ils acceptent des nouveaux élèves. Et donc voilà, vous pouvez postuler, même par exemple si vous avez une école qui vous a pas accepté pendant Parcoursup, eh ben, vous pouvez retenter en mi-semestre de redemander et ça se trouve vous serez accepté, donc vous aurez ce que vous préférez au final. Donc voilà, et ne pas hésiter aussi à refaire Parcoursup, vraiment une année c'est rien. Dans le supérieur,
voilà, si ça vous permet de faire ce que vous voulez, perdre une année, c'est pas grand-chose. C'est pas comme au lycée ou au collège ou même en primaire, ou quand vous redoublez, entre guillemets, c'est parce que vous avez pas des bonnes notes, parce que vous suivez pas, enfin voilà. Là, c'est pas pour ça, c'est juste, c'est pour faire quelque chose que vous aimez, donc voilà, c'est pas grave. Il y a, il y a quelques mois de ça, je vous aurais pas dit ça, parce que pour moi, une année, c'était énorme. Enfin, perdre une année, ça va pas la tête. Mais bon, on relativise après, on se rend compte qu'en fait, une année, c'est pas grand-chose si on fait ce qu'on aime. Donc voilà. Donc voilà, pas de stress, il y a toujours des solutions. Donc vraiment, vous stressez pas avec Parcoursup. Là, si ça se passe pas comme vous voulez exactement, il y a toujours moyen de rebondir. Donc voilà, pas de stress. Et puis pour ceux qui ont le sont acceptés et qui ont ce qu'ils voulaient déjà, bah écoutez, félicitations, c'est génial. Vous allez commencer enfin les études supérieures. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Parcoursup. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as eu sur Parcoursup, si t'es content ou pas de ce que t'as eu, si t'as eu ton premier choix, si t'as pas été accepté, si t'es en liste d'attente, ou voilà. N'hésite pas, juste parle. Voilà, le but c'est vraiment d'avoir des retours, donc c'est intéressant pour tout le monde, je trouve. Voilà. Et ensuite, donc j'ai dit que j'allais parler de mes vacances, puisque donc déjà j'ai prévu euh, d'ouvrir cette chaîne. Enfin, en soi, je l'avais déjà ouverte l'année dernière, quand je savais que j'allais rentrer en prépa. Mais j'avais commencé à faire des vidéos. Donc voilà, s'il y en a qui m'ont déjà vu dans des vidéos précédentes, c'est normal. Et après, je les ai supprimées parce que je les aimais pas. Et comment? Oui, je vais trouver mes mots. Oui, et comme j'ai eu mes problèmes de santé et que pendant plusieurs mois, j'ai pas fait grand-chose, vraiment, j'étais pas en état, euh, donc j'ai arrêté les vidéos, hein. Puis comme j'ai changé de formation, comment dire que faire des vidéos sur la prépa quand on n'est plus en prépa, voilà, ça fait bizarre. Enfin là, je vais parler quand même de la prépa parce que j'ai quand même une certaine expérience de la prépa, donc voilà. Mais c'est pour ça que maintenant, je vais me concentrer plus sur les études supérieures dans leur globalité. Enfin, voilà. Donc ça, donc je rouvre ma chaîne, plus exactement. Je refais des vidéos, voilà. Et je vais partir en séjour linguistique en Angleterre à Brighton. Donc ça, je suis très contente parce que en fait, j'ai vraiment un niveau d'anglais pourri. C'est le mot. Parce que si vous voulez, j'avais des très bonnes notes en anglais au lycée, vraiment. Mais le problème, c'est que ce qu'on vous apprend au lycée, au collège et tout ça en langue vivante, c'est que dalle en fait. Enfin, vous allez avoir des bonnes notes, mais dans le concret, en fait, vous savez pas parler anglais, quoi. Ou même votre deuxième langue, enfin, allemand, espagnol, je sais pas, votre deuxième langue. Vous savez pas parler, enfin, à moins ceux qui sont hyper doués déjà, qui vraiment vous font un speech comme ça en mode blablabla, genre, je suis native, ok. Euh, mais sinon, ouais, même si vous avez des bonnes notes, en vrai, bah, vous savez pas parler, vous savez pas communiquer, enfin voilà. Bref, et donc comme je me destine à une carrière dans le commerce, puisque je vais faire chef de produit dans le marketing, bah vraiment l'anglais j'en ai besoin quoi. Enfin les langues vivantes de manière générale, j'ai besoin que ça soit fluide, de vraiment pas avoir à réfléchir, purée, comme on me dit ça, voilà. Donc je fais un séjour linguistique. Et c'est vraiment un séjour hyper intensif. J'ai 6 heures de cours par jour. J'y reste 2 semaines. Enfin, plus exactement, je crois que c'est 12 jours, quelque chose comme ça. Et j'ai une visite culturelle aussi. Voilà, un petit tour du centre-ville. Et moi, je suis passée par LEC. Voilà, enfin, je crois qu'ils disent LEC, plus exactement. Donc, excusez-moi pour la prononciation. Et au début, je m'étais renseignée, je m'étais dit, enfin, qu'est-ce que je peux faire? Comment choisir un peu l'organisme? Et donc, au début, enfin, j'ai cherché par LEC, après j'ai demandé pardon, EF Éducation. Et en fait, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas compris dedans. Par exemple, la nourriture le midi, c'était pas compris dedans. Et je savais que si la nourriture n'était pas comprise, très clairement, j'allais pas manger le midi. Donc, c'était pas une bonne idée. Il fallait rajouter plein de trucs. Enfin,
les transports, enfin vraiment plein de trucs, donc ça allait pas. Et en plus, je trouve qu'il y avait pas assez d'heures de cours. C'était 4 heures. Et donc 6 heures, c'était mieux parce que vraiment, je veux vraiment progresser, donc avoir le plus de cours possible pour essayer de gommer mes lacunes, donc voilà. Donc un conseil, si vous voulez partir vous aussi en séjour linguistique, et vraiment je vous le conseille parce que vous fassiez n'importe quoi maintenant, vous avez besoin des langues vivantes, donc vraiment ça sera un bénéfice. Et en plus, même pour après la suite de votre carrière, que ce soit études ou dans votre métier, le fait de dire que vous avez fait un séjour linguistique, vraiment ça vous pop-up votre CV et tout, enfin vraiment vous passez, vous gagnez des places quoi, donc vraiment utile. Et même si quand vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas encore en études supérieures, c'est-à-dire que vous êtes au collège ou au lycée, alors vraiment, n'hésitez pas à prendre une année de césure. Parce que là encore, c'est vraiment pas une année de perdue, c'est vraiment une année de gagner limite. Parce qu'après, vous ressortez, vous êtes bilingue quoi, après avoir passé une année à l'étranger. Donc vraiment, c'est génial. Après, vous avez une ouverture d'esprit incroyable, etc. Je sais que j'ai une fille qui était dans ma classe au collège et qui donc était dans le même lycée que moi après et qui justement a pris une année de césure donc entre la seconde et la première et qui donc a fait un voyage aux États-Unis et vraiment, enfin ça a l'air génial quoi. Donc voilà, n'hésite pas d'ailleurs si ça t'intéresse comme sujet, je pourrais essayer de l'interviewer, voilà, de faire un petit retour sur, euh, sur son expérience, puisque c'est toujours utile. Donc voilà, à n'importe quand, vraiment, essayer de partir à l'étranger. C'est vraiment des années de gagner. Voilà. Donc voilà, et puis bien sûr, donc j'ai prévu de partir des vacances plus cool, on va dire, voilà, tout ça, et puis de me reposer, voilà, parce que c'est important. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu pendant vos vacances également. Et surtout, n'hésitez pas à me donner des retours sur cette vidéo. Sur n'importe quelle vidéo que je ferai, j'aimerais bien avoir des retours, enfin, sur les choses que je pourrais améliorer pour que ça soit plus agréable pour vous. Aussi sur les sujets que vous aimeriez que je traite, ou voilà, enfin tout retour qui vous vient en tête, n'hésitez pas. Vraiment, c'est les bienvenus, parce que voilà, c'est c'est bénéfique, ça permet de s'améliorer et de vous que ça vous plaise davantage. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Au revoir!